Bien-aimé. Maman. Nzamba pamola ba maman misato. Gloire à toi Jésus. Nalobi nzamba pamola ba maman misato. Mire à Jéricho. Les murs de Jéricho n'étaient pas tombés par la louange, n'étaient pas tombés par l'adoration. Par les 3 coups de fanfare là, les murs de Jéricho est tombé. Que Dieu bénisse ces 3 mamans-là qui ont vu la révélation. Ils ont dit avec l'air fanfare ce matin, bien merci, toi tu ne veux pas adorer le Seigneur. Moi je vais glorifier notre Seigneur. Aujourd'hui c'est la louange et l'adoration. C'est dommage pour celui qui n'était pas venu jeudi. Nous jeudi on était en train d'envoyer le feu. Les jeudi on était en train d'envoyer le feu. Mais aujourd'hui on est là pour célébrer. Parce que ce qu'on a demandé jeudi, Dieu l'a exaucé. Bien-aimé, tam so yebe église oté. Église des églises ya foi. Ngana tina ki moto jeudi. Lelo dimanche, nzamba se exaucer ngo. Atana na simbi ngote. Atana na monité. Atana ne monanité. Atana ne simamité. Ba les preuves yake pas Yesu. Tant que Jésus-Christ de Nazareth a prié pour le bango. Les précis la guité. Ba banda go kende. Tant que kena ko mi boire na mai. 6e jour, les présala ki kaka. Mais na 7e jour, et bimaki. Bisoto na posa to mona te. Tangu bisoto sito sengi to ebike si ekokisami déjà. Na bandi déjà renaître l'ensemble pour na makambo oyo. Asi asali déjà avant na monango. Bien aimé. Ba miracle nyonso o Yesu asala na Bible. Miracle moko ta loba ke kende na bikisi yo. Azaro loba kaka ta foi t'a sauvé. Et bon bino batoza ba ta foi. Ndeni boko mona miracle était ça que yango mona na biso bato. Batozo zelateke, ozo zelateke comme millionnaire pour ba bengo millionnaire. Orola tanzoto ba millionnaire nano comme na millionnaire. Ezana batu mususu na vie, akota na catégorie ya batu moko boy, mais yazana na catégorie wana te. Mukomo découvrir oh azala ne awa, mais yesa akota na catégorie. Basi ba noma déjà ministre, mais azana ra ba ministre te. Anibenga déjà ministre, maintenant na comme ministre te. Yango biso, tozana pour ça expérimenter yango avant biso to monango. Na ina pour ça booster foi mutu moko me mutango azoyo kanate. Biso to louer Nzambe pona o asale pa batu musuti. D'abord pona o asale pa na biso. Biso si to moni yango. Lelo soki nga na moni église à CFC na Paris, eza sija okumisa Nzambe ne ba uto yemba ngo. Soki lelo na moni ke église o evani na Paris, nazala kotala ngo na internet, et que lelo Nzambe asali grâce, et comme un kato esika, nga isenge na kumisa Nzambe wana.
Na éviter yo na poso mona susu nini. Nga au moment déjà église esi komelinga awa. On est na tala internet. Kuna mwana gangaki. Kuna papa pekisaki na tala internet. O vana na sena landaki te. Lelo naza na possibilité na ya dimanche na kumisa Nzambe sur place. Toujours continuer au goût de Nzambe. Toujours continuer au yembe Nzambe. Les leurs à jour à louange et à adoration. Ceux qui ont zélé au tina moto, visent au tina moto te. Yara jeudi, rendez-vous jeudi. Kunande, nabi ke kwa famille ne rekwea. Mais lelo, visent au goût de Nzambe pour si to bourg yango déjà jeudi. Tous les cris de joie. Yes. Abondira lokumu. Olani, oale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe na uya. Olani, oale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe. Zambe mulele. Zambe mulele. Voilà. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe. Zambe mulele. Zambe mulele. Yes. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe na uya. Olani, oale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe na uya. Olani, oale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe. Zambe mulele. Zambe mulele. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe na uya. Zambe mulele. Zambe mulele. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe na uya. Kolonga na embeli olelo. Papa nanga kitosala. Kolonga na embeli olelo. Papa nanga kitosala. Kolonga na yembeli olelo. Papa nanga kitosala. Kolonga na yembeli olelo. Papa nanga kitosala. Oyaya ngana kubisi olelo. Papa nanga kitosala. Kolonga na yembeli olelo. Papa nanga kitosala. Kolonga na yembeli olelo. Papa nanga kitosala. Kolonga na yembeli olelo. Papa nanga kitosala. Célébrez Jésus. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait des merveilles. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Adonai, 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 je te bénis, Adonai, reçois l'honneur,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bandeko nzamba pa mona mopona lelo. Bazo tena banzembo bien. Bazo ema bien. Mais yoko kande mtozo la kisengona ke. La kisengona. Frère toke. Allez. Allez. Maboko. Allez maboko. Allez maboko. Allez maboko. Bouger,
Yesu. Ya Yesu alekibango. Alekibango ne obo. Jésus-Christ de Nazareth à Zolokumu. Zambé, Yasef Ser Zolokumu. Mokontinalo la Zolokumu. Aneto la Marikola Zambenios. Azolokumu. Azolokumu. Lokumu Emata. Emata. Azolokumu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nani apa moi mina putongwa lelo. Bande kwa na katikati baomba pa moi mite. Na binani apa moi mina tongwa lelo. Bien aimé, pas moi la ba chante nan, pas moi la ba chante. Nzama pa moi la bango. Nzama pa moi la bango. Nzama baksel bango ebele. Bazo sous temps au travailler. Bazo atteindre au kumisa sous son zambé. Et te bonzame manifester kata bango sous. Bongo. Aïe. Mata. Bien aimé. Tozo asal na biso moko. Po awa. Tozo kima mbangu na tangu. Osa louange à 5 minutes. Moi tozo alwa batakisha ça. Mais na louange on a yoki. Est-ce que tu vas envier sur batakisha ça? Est-ce que tu vas le basou que tu vas le louer bien te? Ce que tu as lobby bongo, c'est que yende tu vas le louer te. Mais bango, bazo yemba bien. Bien mais le bazo yemba bien. Bazo kumisa bien. Bien-aimé, pour ça ezali. Mais ngongezo ça la défaut. Pour ça to landi boye. Bilei yo to yakolia te. Bilei na biso et ali loba. Bon, le gars va autoriser nga. Bobi na sous 2 minutes de plus. Aïe. OK. Aïe. Oliva. Voilà.
lokola pongo Anzamba mayata Anzamba mayata Amatisaka lokola pongo Nzamba pambola ba mama. Nalobi nzamba pambola ba mama. Mama songa na landi yo. Biso to tika la bati 13h. Bien aimé tout ça oguma mama to guma melanzambe, to gumi mitu na biso. Bien aimé. To comme na tango to ga lilo bana nzambe. Soko zonga lolenge yo yaki. Sans que liloba o est transformé yo. Je sais pas on sert à quoi. Yango liloba ibimana tongo lelo. Eza la lokola Mungu bachina biloko epesa goût. Et lelo à travers liloba lelo, ça m'a changé quelque chose de plus. Même si aux amouana nzambe tous les jours suffit sa peine. Oya lelo, eza lelo. Et que nous avons ça implice à travers Lelo par le nom de Jésus tous au bon. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Je vais écouter ta parole. Parle-moi de ta part. Je sais que, oh Dieu, tu ne parles pas comme les enfants des hommes. Dis à Dieu de te parler au moyen de sa parole. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi au moyen de ta parole, Saint-Esprit. La Bible dit dans leur détresse, il envoyait la parole et la parole guérit. Yes. Simbanga makasi Makasi Yahweh oh Pesanga loboko Pesanga loboko Loboko Yahweh Simbanga 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 makasi Simbanga makasi Yahweh Pesanga loboko Pesanga loboko Pesanga loboko Si on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît. Coquilloter les mains, s'il vous plaît. Père très saint, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, je te demande en cette matinée encore une fois de me pousser. Pousse-moi afin que je puisse annoncer tes oracles, annoncer tes écrits, afin de créer la vie dans une personne. Seigneur, je prie à ce que cette parole puisse être une parole qui change la vie d'un homme, que cette parole puisse être une parole qui transforme et qui bâtit Christ au-dedans de nous. La Bible dit que lorsque l'Esprit viendra, il nous conduira dans la vérité et nous conduira à élever Jésus-Christ de Nazareth. Il dira rien de lui, mais il dira tout ce qu'il aura reçu. Père, laisse que ton esprit puisse me pousser à dire rien de moi, mais simplement ce que j'ai reçu de Dieu très haut. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut rester debout rapidement. Merci beaucoup les chantres. C'est bien avec l'interprète, hein? C'est ça ou pas? C'est mieux avec l'interprète. On me comprend mieux. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de plaintes et Dieu nous aidant. Dieu nous aidant. On a le frère Jerry qui peut nous interpréter. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Je sais pas pour ceux qui sont là depuis le premier culte,
Vous allez remarquer qu'il y a vraiment une forte évolution. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour encourager quelqu'un à persévérer dans le service du Seigneur. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. C'était bien, c'était le commencement. Mais quand Dieu commence à parler, l'évolution vient. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évolution vient aussi chez toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'aimerais commencer par dire merci à Dieu pour ce privilège encore une fois de me tenir devant son peuple. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth pour ça? Vraiment, la louange d'aujourd'hui m'a poussé à faire preuve de gratitude devant Dieu. Namonina papa Emma abini. Je vis même papa Emma danser. J'ai vu papa Emma danser, ça m'a vraiment touché au plus profond de moi. Vraiment que Dieu prenne toute la gloire. J'aimerais aussi dire merci à l'homme de Dieu, notre papa, le porteur de cruche, l'homme du chiffre, le pasteur de la foi, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer? Je lui dis à chaque fois que je parle avec lui. Tout à l'heure encore ce matin, je lui disais merci papa pour la confiance. Mais j'aimerais encore le redire, je sais qu'il va regarder la vidéo. Devant tous les hommes, le ciel témoin, les humains témoins, les anges témoins. J'aimerais vraiment lui dire merci de tout cœur. Merci pour la vision et merci pour la confiance. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer un père qui m'a adopté? J'aimerais aussi célébrer Dieu pour une personne très particulière dans la salle. Je sais que tout le monde va chercher à savoir c'est qui. Mais vous n'allez pas savoir c'est qui parce que pour la plupart vous n'allez pas savoir. Et je vais faire en sorte aussi de ne pas regarder cette personne. Comme ça vous n'allez pas déranger cette personne. Alors j'ai connu CFC au travers de quelqu'un qui était très dans la joie quand j'ai prêché à CFC à Kinshasa. Mais c'est ma première fois de prêcher à CFC Paris devant elle. C'est la personne qui prie pour moi tous les jours. Et comme je ne suis pas encore marié, c'est la plus belle femme du monde. Alors là, tout le monde est en train de chercher à savoir c'est qui. Alors j'aimerais bénir Dieu pour la vie de ma mère biologique. Je dois être reconnaissant parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est quelque part parce que elle est là-bas, elle m'a éduqué dans le Seigneur. Elle m'a éduqué dans le Seigneur. Elle m'a consacré à Dieu. Et elle prie pour moi en tout temps. Alors je voulais vraiment dire merci maman en public. Que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi vous passer les salutations de papa. Papa m'a dit ce matin de vous saluer. C'est comme ça que vous recevez les salutations de papa? Gloire au Seigneur Jésus. Il y a aussi Coco qui nous a salués. Donc la mère de papa.
Mama ya tata na biso. Elle nous a aussi salué. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Amen. J'aimerais rapidement qu'on prenne les Écritures. Comme on a l'habitude de le faire, pour la première portion des Écritures, on reste debout s'il vous plaît. Si quelqu'un n'a pas l'habitude, tu lui dis ici on est à CFC. Et tu lui dis à CFC on honore la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors on va rapidement dans notre texte de l'année. Quelqu'un connaît notre texte de l'année? Malachie chapitre 3 verset. Ok, Malachie chapitre 3 verset 18. J'avais dit que durant tout le mois on parlera de la différence. Ok, Malachie chapitre 3 verset 18. Malachie chapitre 3 verset 18. Malachie chapitre 3 verset 18. Je vais lire pour tout le monde. Malachie chapitre 3 verset 18. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que vous y êtes? Merci. J'ai entendu quelqu'un qui a dit nous y êtes. Amen. Je lis pour tout le monde. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'aimerais relire le texte pour tout le monde. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence. Non, vous verrez de nouveau. Voilà. Vous voyez que je comprends bien le lingala. Amen. La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On va prendre une autre portion des écrits. On va aller dans le livre de 1 Samuel. Alors le livre de 1 Samuel, c'est vraiment un livre que j'affectionne beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce qu'il y a deux fortes histoires qui me touchent fortement dedans. Il y a l'histoire de Samuel lui-même, mais aussi l'histoire de David. Mais aujourd'hui, on va prendre le cas de David. 1 Samuel 17, versets 24 à 26. On peut s'asseoir. On peut acclamer pour la parole de Dieu. 1 Samuel 17, versets 24 à 26. La louange d'aujourd'hui. Prêcher si. Est-ce qu'il y a un côté? Est-ce que je peux prêcher? Alors 1 Samuel 17, versets 24 à 26. Je lis pour tout le monde. Amen. La Bible dit ceci. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25, la Bible dit, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Quelqu'un peut dire avec moi un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. La Bible dit David, quelqu'un peut dire avec moi David, dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la probre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? On va prendre une dernière portion des écrits. On va aller dans le livre Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Verset 23. Verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Je sens Dieu faire du bien à quelqu'un ce matin. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que je sentais Dieu faire du bien à quelqu'un ce matin. Marc chapitre 9, verset 23. Pour ceux qui notent, je répète. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Verset 23. Verset 23. C'est un texte que tout le monde connaît, je pense. Je vais le lire pour tout le monde. Jésus lui dit,
Yesu alobi na ye Si tu peux. soki okoki Non, si tu peux. soki okoki En d'autres termes, oui, tu peux. iyo okoki Tout est possible à celui qui croit. nyonso eza na makoki na oyo wapi ya nzime. J'aimerais répéter le texte. Na bandeli lisusu matangi Jésus lui dit, Yesu alobi na ye si tu peux. soki okoki Oui, tu peux. iyo okoki Tout est possible nyonso eza na makoki à celui qui... na oyo wapi ya nzimi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes ici dans notre année de la différence. tozali na kati ya mvula na biso ya Et bokeseni. dans cette année de la différence, j'ai dit que durant tout le mois de janvier, on allait parler de la différence dans tous ses aspects. nabeki na sanzo momba tokoyebeteli bokeseni na balolenge na yango nyonso. On a dit que le mois de l'année 2023, c'était l'année qui est dénominée comme l'année de la... Est-ce tobeki que te mvula quelqu'un oyo peut bien le dire? C'est l'année de quoi? ezali mvula ya bokeseni, mvula oyo ya 2023. Alors, en cette année de la différence, Na kati ya mvula ya bokeseni il est important de faire comprendre au peuple de Dieu za motuya kotalisa bana na nzambe là où nous allons. bisika wapi tozali kokende. Parce que la différence, c'est le thème de l'année. Pete bokeseni yango nde mama ya likambo na biso ya mvula oyo. Alors ce sera vraiment comme notre chemin de conduite de toute l'année. Ekozala mpena nzela biso tokolanda mvula oyo mobimba. Ce sera vraiment la vision qu'on a durant toute l'année. Yango mpenza ekozala mpona biso emoniseli na Ça mvula veut oyo. dire que durant toute cette année, on va fonctionner en fonction de ce thème-là. Yango betela mvula oyo tokosala makambo kolandisa mama ya likambo oyo. Pendant toute l'année, CFC France, Awa mvula na mobimba na kati ya mboka ya France CFC France, na CFC France on va fonctionner par rapport à ce mot d'ordre. tokosala makambo kolandisa ndanga bapesi biso. Ce mot qui est différence. Ndanga oyo ezali bokeseni. Mais j'avais expliqué lors du premier culte, le 1er janvier, Bongo nga na limbolaki wana na mayanga na biso ya liboso. qu'il est important de comprendre qu'est-ce qu'est la différence. Teteki motu emi koyeba ete bokeseni ezali nini. Et lors du premier culte, j'ai dit Wana na mayanga na liboso na lobaki que la différence n'est pas simplement liée aux bénédictions, ete bokeseni yango ekangami kaka te na tali n'est mapamboli. pas simplement liée à tout ce que Dieu peut nous donner. Yango ekangami kaka te na nyonso nzambe kokopesa biso. Mais la première différence Kasi bokeseni ya liboso qu'un enfant de CFC doit maîtriser, omwana ya CFC esengeli yakanga c'est sa marche de tous les jours. ezali kotambola na ye ya mokolo J'ai raté le nyonso. amen de quelqu'un. Nazangi amen ya moto moko. Je disais que la première différence Ebeki ete bokeseni ya yambo qu'un enfant de CFC doit maîtriser, ete mwana ya CFC esengeli ya kokanga. c'est son attitude de tous les jours. lolenge ne ya kozala ya mikolo nyonso. C'est comment est-ce qu'il marche devant le lolenge Seigneur. ne kotambola liboso na nkolo. C'est comment est-ce qu'il vit vis-à-vis de son prochain. lolenge ne ezali kobika nzinga ya moto ata pene na ye. J'avais dit qu'aujourd'hui les chrétiens Ebeki ete lelo baklisto avaient beaucoup tendance à dire que bon, s'il se fâche, ça ne me regarde pas. ete balobaka te soki esali etali ngai te. Et j'avais dit qu'en réalité, quand on devient chrétien, on ne vit plus pour nous, mais on vit pour les autres. nabaki ya solo so tokomi baklisto tobikaka mpona ntina na Et qu'il biso est te na bato important en mosusu. tant que chrétien, lokola ngai lokola moklisto qu'il est important en tant que chrétien ezali motu lokola moklisto de marcher promptement devant la parole de Dieu. kotambola na bokebi mpenza na kotali maloba na nzambe. Parce que si on ne suit pas la parole de Dieu, pamba te soki tolandi yango on te ne peut pas chercher à voir les bénéfices de Dieu. tokoki kozwa mpenza ozali molonga te kouta mpe na Si nzambe. on ne marche pas dans la soki sanctification, totamboli na kobulisama on mpe ne peut te pas avoir les bénéfices que Dieu veut donner à tokoki quelqu'un. kozwa biloko ya malonga to nzambe kopesa na moto. Dieu nous dit, je vais vous bénir. nzambe abilengi na pambola bino. Mais Dieu ne le fait pas avec tout le monde. nzambe akosala yango te na nzela ya moto nyonso. Dieu le fait avec les personnes qui marchent dans l'alliance. azali kosala yango na baoyo bazali na boyokani. C'est pourquoi remarquez avec moi, yango boyo bakotala mpenza malamu lelongo na ngai. lorsque Abraham chasse Agar et Isaac, ntango abraham abengani agar na isaac la chose qui se passe, c'est qu'ils arrivent dans le désert et ils n'ont plus de quoi manger. likambo esalami ntango bakomi na kati na uma bazangi eloko ya kolia. La Bible me dit que Agar commence à prier. lobi ete agar abandi kobondela. Et Agar dit à Dieu, je ne veux pas voir la mort de mon fils. agar olobi nalingi namona kufa ya mwana na ngai Elle te. était séparée d'Isaac. ye akabolaki na isaac Agar. D'Ismaël, pardon. na sorry. ismael. D'Ismaël, excusez-moi. Bolins. Alors ce qui se passe, c'est que Dieu n'écoute pas Agar, esalami ete nzambe azoyoka agar te. mais la Bible me dit que Dieu entend la voix d'Ismaël bibelo ebe ete nzambe azoyoka mongongo ya et ismael. qu'il fait sortir un puits dans le désert. bongo abimisi mai na kati na uma. J'aimerais vous révéler une chose ici. nangi na bakotasa eloko moko. La réalité, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas écouté Agar? mpo nini nzambe ayokaki agar Parce te. que c'est Agar qui a prié. pamba te agar nde abondelaki. Mais pourquoi est-ce que Dieu a écouté Ismaël? mpo na nini nzambe ake koyoka ismael. Quelqu'un peut poser la question pourquoi? moto akotuna motuna mpo na nini. Dis-le-moi bien pourquoi. tuna ngai mpo na nini. La réponse est simple. yango ezali nango pete. Dieu n'avait pas d'alliance avec Agar. nzambe azalaki na boyokani na agar te. Dieu avait une alliance avec Ismaël. kasi boyokani na nzambe azalaki na ismael.
En d'autres termes, na lolenge mosusu l'alliance, c'est quand Dieu te dit, je te donnerai ça si tu respectes ça. boyoka ningo nzambe mina kopesa yango soki otosi yango Et l'alliance que Dieu a avec les enfants de CFC, c'est que je te donne la différence si tu respectes l'alliance. boyoka nyo nzambe ata yango na bana ya sefseki na kopesa yango soki otie bokeseni Et le premier contrat de l'alliance qu'on a avec Dieu, ebongo eloko ya liboso tosalaka boyoka ni na nzambe c'est notre marche. eli etamboli na biso J'aimerais dire à quelqu'un, marche droit devant Dieu. tambola sembo liboso na nzambe J'aimerais le dire, marche droit devant Dieu. tambola sembo liboso na J'avais dit nzambe ici que je n'ai pas la grâce de parler lingala couramment. nalobaki te nazali na ngolu ya koloba lingala te na Mais bopete boloko na ngai si j'ai une grâce comme mon père, pasteur de la foi, kasi soki nazalaki na ngolu lokola pasteur de la foi j'ai la grâce de prêcher la vérité. nakozala ngolu ya koteya bosolo Je ne vais pas te mentir. nakokusa yo te Année de différence. mvula ya bokeseni Mais si tu ne marches pas droitement devant Dieu, tu ne vivras pas la soki différence. otambola bosembo tokomona bokeseni yango te Année de différence. mvula ya bokeseni Année de succès, de réussite. ya kofulukisama ya kozwa bozwi Mais si tu ne marches pas correctement devant Dieu, kasi soki otela otamboli na lolenge elongo bani te tu vas voir les autres vivre cela, okomona basusu kobika yango mais toi, tu ne le vivras pas. kasi yo okobika yango te Dans la présence, dans la présence de Dieu, il y a deux catégories de personnes. na liboso na nzambe eza na bato babale Il y a la foule ezali na efuluku ya bato et il y a ceux qui suivent Jésus. mpe baoyo balandi Ceux qui yesu suivent Jésus, c'est les disciples. bao balandaka soki bayekoli Quand on dit disciples, ce n'est pas simplement les 12. soki bayekoli ngo bakaka bao bazali zomi na mibale C'est te tous ceux qui adoptent le comportement du message. ezali baoyo bazali kolata lolenge ya liloba La Bible me dit Jésus est en train de marcher. bike yesu badali kotambola Une grande foule le suivait. bongo etuluku na bato badali kolanda ye Mais la grande foule n'a pas reçu le miracle. kasi etuluku ya bato bazokibika te Mais il y avait une femme qui avait entendu parler de lui. kasi eki na mwasi moko akoki koloba na ntina na yesu Elle a décidé d'appliquer la foi en fonction de ce qu'elle avait entendu parler. ye azoki ekateli ya Et kosalela c'est kondima cette ayokaki kolobela personne-là qui a vécu le miracle. nde moto wana bikaki bikamwa Écoutez, on peut être une Yoka. foule, mais ceux qui vivront la différence, ce Amen. n'est pas la foule. tokutela etuluku kasi bato bakobika bikamwa Ceux qui vivront la différence, c'est ceux qui sont capables de capter le message amen ezali kaka baoyo bakoyeba kosimba liloba et de commencer à travailler avec le message. amen kobala kosalela yango mpenza Le chrétien n'est pas celui qui vient à l'église. mokristo azali moto oyo koyenda ndako na nzambe te Le chrétien, c'est celui qui vient à l'église, kasi azali moto oyo koyenda ndako na nzambe qui entend la parole, ozi koyoka liloba qui la garde oyo abombi et qui la pratique. mpe asaleli Mais celui qui entend seulement la kasi oyo parole oyoki kaka pamba n'est pas un chrétien. aza mokristo te C'est un auditeur. azali kaka C'est un moyoki spectateur. ali moto oyaka Je suis en train kotala de chercher un chrétien qui a la foi. naza koluka J'annonce que cette année, c'est ton année de différence. À cause de ton obéissance à Dieu, que cette année soit ton année de différence. La semaine dernière, na poso eleki j'ai donné un autre thème, napesaki mama likambo mosusu toujours dans la différence. na oyo etali kaka bokeseni J'ai parlé de la différence à cause de l'attachement à Dieu. abeki bokeseni oyo etali kokangama na nzambe Premièrement, c'est la sanctification. abeki te kobulisama Deuxièmement, c'est l'attachement à Dieu. kokangama na nzambe eloko ya J'ai donné bilali j'ai donné la différence entre Anne et Pénina. napesaki bokeseni etaki na kati ya Vous ana na remarquerez que penina Anne n'avait pas d'enfant, abeki ana azangi na bana te Pénina avait des enfants. penina azangi na bana Mais le comportement de son mari Elkana kasi ezaleli oyo etaki mobali na ye elikana était différent avec Anne ezalaki lolenge mosusu na elongo na de ana Pénina. na oyo etali penina C'est à cause d'une seule chose. siyaka mpona tia eloko moko Parce qu'à chaque fois que Anne kotela ntango so ana était mortifiée par Pénina, ane konyokama nzela ya penina elle ne pleurait pas pour dire que Dieu l'a abandonnée. ane koloba te nzambe Mais la otikila Bible dit qu'elle allait chercher Dieu davantage. koluka susu nzambe na bozindo Et quand Dieu lui répondit, ntango nzambe ayaloli ye on a lu un texte la semaine dernière totangaki matangi moko qui na disait selekaki au cours de l'année. oyike na katikati ya mvula C'était peut-être pas au début de l'année, tambusaki na ebandeli ya mvula te mais la Bible dit au cours de l'année. na katikati Anne enfanta. ye ayebi kozwa aza yemi Et une kobota chose que j'aimerais dire à quelqu'un, au cours de cette année, tu vas vivre la ndengo différence. bamto na kati na mvula okobika J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. ameni ya moto moko J'ai encore raté le amen de quelqu'un qui a ameni la ya foi. moto moko J'aimerais déclarer sur quelqu'un au cours de l'année, tu verras la okotula na différence. kati ya mvula okomona bokeseni Est-ce que j'aime? eloko nalingaka Pénine avait des enfants, penina azalaki na bana mais on ne connaît pas le nom de ses enfants. kasi toyebi tumbu ya bana na ye te Mais Anne a eu un enfant kasi ana obe mwana moko et on connaît le nom de son mpe enfant. toyebi kombo na yango nango Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, nayi naloba na moto moko il y a un mystère qui se cache derrière les noms. ezali na etombo moko ebombami na kati Quand on ne mabombami cite pas le nom de quelqu'un, soki totangi kombo ya moto te c'est que cette personne n'est pas importante. soki moto wana aza na ntina te Quand on ne cite pas le nom de quelqu'un, soki batangi kombo ya moto c'est que te cette personne, on la diminue. moto wana balakitisi Mais quand on ye commence à citer le nom de quelqu'un, kasi soki
c'est que cette personne a de la valeur. J'aimerais déclarer comme ceci. Si tu avais simplement l'habitude de voir ton nom sur ta pièce d'identité, je suis en train de voir ton nom dans les nations. Je le déclare à ceux qui ont la foi. Que ton nom soit dans les nations dans le nom de Jésus-Christ. Et non seulement il avait un nom, au-delà d'avoir un nom, il est devenu prophète. Je déclare que ce que Dieu te donne puisse servir Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Dieu puisse servir Dieu. Et en plus de servir Dieu, ce que j'aime avec Samuel, c'est que Samuel n'était pas n'importe quel prophète. En théologie, on appelle Samuel pondeur de roi. En d'autres termes, le prophète qu'il était, si sa mère autrefois pleurait, lui, il était celui qui donnait naissance au roi. En d'autres termes, il était celui qui était privilégié. Il était au-dessus des rois. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un qu'en cette année de différence, que Dieu te place au-dessus des rois. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. Je suis en train de parler à un homme de foi et une femme de foi. Dans cette année de différence, que Dieu te place au-dessus des rois. Au nom de Jésus. À cause de l'attachement à Dieu. À cause de l'attachement à Dieu. À cause de l'attachement à Dieu. Et je l'ai dit ici jeudi. Pour ceux qui étaient là, j'ai dit une chose. L'attachement à Dieu va même plus loin que ça. L'attachement à Dieu même est la première chose dont on a besoin pour la délivrance. C'est pourquoi vous remarquerez dans la vie, il y a des personnes pour être délivrées, on n'a pas besoin de leur imposer les mains. Ils doivent juste comprendre qu'ils doivent servir Dieu. Quelqu'un doit se poser la question pourquoi. Poser la question à Daniel. Daniel vous dira que lorsqu'il arrive dans la fosse au lion, le roi vient et lui dit, il lui dit pas Dieu va te délivrer de la fosse au lion. Il ne lui dit pas Dieu va te sauver de la fosse au lion. Mais il dit le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera de la fosse au lion. Il donne un détail. Il ne te délivrera pas de la fosse au lion pour rien. Il ne va pas te libérer pour aucune raison. Quand Dieu te libère, il te libère parce que tu le sers avec persévérance. J'aimerais choquer quelqu'un. On nous a prêché un évangile. On nous a fait croire que l'évangile est gratuit. Et nous tous les prédicateurs on dit ça souvent. Mais c'est un grand mensonge. Dans la présence de Dieu il n'y a rien qui est gratuit. Parce que remarquez, on dit qu'on a reçu la vie gratuitement. Amen. Mais Dieu dit ceci. Pour avoir la vie, il faut être capable de lui donner notre vie. En d'autres termes, il y a un échange. Il y a un troc. Quand on a besoin d'un miracle, j'aime l'homme de Dieu l'a dit ici tout à l'heure. On a besoin de la foi. Or la foi, c'est la monnaie dans le monde spirituel. En d'autres termes, il n'y a rien de gratuit. C'est pourquoi j'ai dit ça ici la semaine dernière. Que les temps qu'on passe dans la prière ne sont pas des temps qu'on perd, mais ce sont des investissements qu'on pose. On est en train de payer. Est-ce que quelqu'un est en train de payer? Je déclare que tout ce que tu as payé, Dieu puisse te rémunérer ça dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit ceci. Que le roi dit à Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance te détachera de la fosse au lion. C'est à cause du service que la libération vient. La différence à cause de l'attachement à Dieu. Maintenant, je vais entrer dans mon message. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose.
La différence dans les actes de foi. La différence dans les actes de foi. On est dans la maison de foi. Et il est important que vous puissiez savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de foi. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le monde de la foi. Dans le premier chapitre, je parle de Jésus, ma foi. Dans le deuxième chapitre, je parle de vivre selon la foi. Dans le troisième chapitre, je parle d'opérer avec la foi. Dans le quatrième chapitre, je parle de sauver par la foi. Et dans le cinquième chapitre, je parle de différents niveaux de foi. Il est important que les chrétiens puissent savoir une chose. C'est qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Une foi sans œuvre est une foi qui n'a pas de valeur, zéro. Quelqu'un qui a la foi doit poser des œuvres de sa foi. Lorsqu'on parle de foi, j'aimerais vous répartir ça en 3 grandes parties. La première chose que vous devez savoir au niveau de la foi, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est sauvé par la foi. Parce que le salut ou encore la vie éternelle, on la reçoit à cause de la foi. C'est pourquoi la Bible dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Là, on voit que la foi emmène quoi? Le salut. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est quoi? Sauvé par la foi. La deuxième dimension, c'est agir avec la foi. Agir avec la foi, c'est lorsque Jésus parle à ses disciples et lui dit oui, tu le peux, parce que tout est possible à celui qui croit. Ta foi va t'emmener à guérir des malades. Ta foi va t'emmener à l'existence ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Ta foi va te permettre de faire des miracles. D'ailleurs, je prie pour quelqu'un ici que tu puisses devenir un homme de miracle. Parce que plusieurs pensent parfois que le miracle appartient aux hommes de Dieu. Or, le miracle appartient à tout celui qui a cru. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois une femme de miracle. Oh, ça c'est opérer avec la foi. Quelqu'un malade, on sait que tu as la foi. Et à cause de ta foi, on te demande maintenant de venir et de prier. Pas parce que tu es trop fort, mais parce que tu as la faculté d'opérer avec ta foi. C'est là que Jésus est en train de parler et dit: si quelqu'un a une foi comme une graine de sénévé, il peut parler à la montagne. Ça, c'est opérer avec la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de vivre avec la foi. Vivre avec la foi, c'est dans sa vie continuelle. C'est pas sur un instant T où on prie pour quelqu'un, où on guérit un malade. Mais vivre avec la foi, c'est vivre avec des yeux différemment. Celui qui vit avec la foi, c'est celui qui ne regarde pas selon les réalités que le monde peut nous montrer, mais c'est celui qui vit avec les vérités que Dieu nous donne. J'aime donner cet exemple très pratique. Dieu nous dit, là où 2-3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. J'aimerais poser la question: montrez-moi Dieu ici. Montrez-le-moi. Ou montrez-moi où est-ce qu'il est assis. Dans cette salle, montrez-le-moi. Est-ce que quelqu'un peut le faire? On sera en incapacité de le faire. À cause de quoi? La réalité. C'est lorsqu'on regarde avec les yeux de la réalité. Mais la vérité
Elle nous dit ya lobi na biso que Dieu est présent au milieu de nous. ete nzambe azali wana katikati na biso Et la vérité maintenant, pe bosolo sasa ce n'est plus regarder avec les yeux physiques, nikoloba kotala su na miso ya mosuni mais te c'est regarder avec les yeux de la foi. kasi kotala miso oyo ya kondima C'est regarder comme cette femme. kotala lokola mwasi oyo Son fils est mort. mwana ya mobali On lui akufi demande est-ce que tout se passe bien? bato nyonso ozokende malamu na ndako Et elle dit tout va bien. abi nyonso ozokende malamu Dans la réalité, wana na miso ya bomoto boye tout va mal. nyonso eza mabe Mais mpenza dans les yeux de sa foi, kasi na miso na ye ya kondima dans sa façon de vivre dans la foi, na lolenge na ye kopika na kondima elle voit déjà que tout va bien. azomona ete nyonso eza malamu Je suis en train de dire à quelqu'un ozobala moto moko que ton regard en fonction de la situation puisse complètement changer. lolenge na kotala makambo na yo otalisi makambo ezotungisa yo ebongwana Si aujourd'hui tu vois des dettes, soki ozokomona oza banyongo ebele je suis en train de te dire que tes dettes vont se changer, ça va devenir de plus pour toi. banyongo oyo bamoko otalango na banke Si aujourd'hui tu vois la maladie, soki oza na bokono je suis en train de te dire avec les yeux de ma foi, je suis en train de voir la guérison. nayoki ozala nzela ya miso na ngai ya kondima nayokomona yo kobikisa Si aujourd'hui tu vois la stérilité, soki okomona ete ozali moto je suis en train de te abotaka dire avec les yeux de ma foi, je vois la fertilité. na miso na ngai ya kondima nazokomona yo Si aujourd'hui tu vois l'échec, soki ozokomona ete je suis en kokosukisama train de dire à quelqu'un avec les yeux de ma foi, na miso na ngai ya kondima naobana je moto vois la victoire. elikomona elonga Si aujourd'hui tu vois que tu n'avances pas, soki ozomona ete kokokende liboso te j'aimerais te dire avec les yeux de ma foi, na miso na ngai ya je kondima suis en train de te voir voler vite. elikomona yo kopumbwa Je suis en train de dire à quelqu'un, change tes yeux. lulongo lelongo na ya komona Si jusqu'à présent tu regardes les vérités, les réalités, soki otalaka makambo ozomona liboso na yo commence à regarder les vérités de Dieu. bana kotala bosolo na nzambe Commence à regarder les vérités de Dieu. kotala bosolo na nzambe Et j'aime un homme dans la Bible. nalingaka moto moko na kati ya bibilia Cet homme c'est David. moto moko bele dawidi La Bible nous dit David arrive. bibi dawidi akomi Et David arrive dans un endroit akomi na esika moko où ses frères sont en guerre wana balongo bazali na kati na bitumba face à un Philistin. liboso ya moto moko mofilistia Et lorsque ses frères sont en guerre face à ce Philistin, ntongo balongi liboso ya bitumba likolo liboso ya ce mofilistia oyo Philistin c'est Goliath. boleki goliati Les yeux de la réalité, miso ya bomoto c'est Eliab. bozomona eliab Et tous les autres soldats. mpe bambolombolo mosusu La Bible me dit qu'à chaque fois que le Philistin se présentait, ntango nyonso filistia baleki kopusana tout le monde commençait à reculer et fuir. bato nyonso baleki kozonga nsima mpe kokima mbango À chaque fois que ntango nyonso Goliath avançait, goliati baleki kopusana toute l'armée d'Israël commençait à fuir. mapinga nyonso eza baleki kozonga nsima mpe kopata mbango Mais il y a un homme qui arrivait, kasi na moto moko abeki koya plus petit que eux tous, mokuse mais qui, lorsque lui est arrivé, ntango ye akomi na esika n'a pas vu comme tout le monde. ye amonaki lokola bato nyonso te Lorsque lui est arrivé, ntango ye akomi na esika lorsque tout le monde voyait l'impossibilité, to bato te komona ete makoki eza te na esika wana lui voyait une possibilité. ezomona ete makoki ezalisamaki Lorsque tout le monde voyait la défaite, to bato tozomona kokweyisama lui voyait la victoire. ene komona elonga na kati Lorsque tout le monde se disait certainement c'est la mort, to bato baleki ete kufa ezali awa lui commençait même à prévoir qu'est-ce qui peut se passer après sa victoire. ene komona ete nini ekosema soki ngai nalongi Il boto avait oyo tellement d'assurance aleki mpenza na elikia qu'il commence même à poser la question. abeli komituna ye moko Qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va gagner? kumu akopesa nini na J'aimerais moto poser oyo la question à David. akolonga J'aimerais poser une question à David. tuna motuna na dawidi J'aimerais poser la question à tuna David. motuna na dawidi David, tes grands frères ont peur de ce Philistin. dawidi batata na oyo bakulutu na bazobanga moto oyo Ils sont armés devant le Philistin. bato bayokola mpena bitumba na Ce sont des soldats bien préparés. bato basimi minduki mpena bayekoli yango malamu Ils ont peur. bazobanga Pourquoi toi est-ce que tu n'as pas peur? yo kaka kamwa dawidi Et j'entends la réponse de David me dire, dawidi alobi je ne suis pas comme eux. naza lokola bango te Je ne suis pas comme eux. naza lokola bango te Je ne suis pas comme eux. naza lokola bango te Écoutez une chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. eloko ndenge te boyeba koyeba Celui qui vit avec la foi, moto aza kobika na kondima ou celui qui vit par la foi, to mpe moto azali kobika na kondima c'est quelqu'un qui ne vit pas comme tout le monde. azali moto azali kobika lokola bato nyonso te Lorsque tout le monde dit ne fais pas ça, ça ne marche jamais. ntango bato nyonso babi kosala yango te mpe esimbaka te Celui qui vit avec la foi moto azobika na kondima va dire ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour vous que ça alobi marchera eza te pas mpo pour te moi. esimbaki epai na ntimba te mpe ngai kosimba Celui te qui vit avec la foi moto azokobika na kondima va dire c'est pas parce que vous n'avez pas réussi que moi je réussirai pas. eza te mpo meme kolongi te ngai mpe na kolonga te Celui qui vit avec la foi moto azokobika na kondima va dire c'est pas parce que vous échouez que moi je vais échouer. ete bilo ezali kokweyisama nanga mpe na kokweyisama wana Celui qui vit avec la foi moto abiki na kondima va dire c'est pas parce que vous n'y arrivez pas que je n'y arrive ete bilo pas. ezali kokoma te ngai mpe na kokoka kokoma te Celui qui vit avec la foi kasi moto abiki na kondima est un homme qui aime les défis. aza moto alukaka mpe bitumba liboso na ye Écoutez, une chose que j'aime dire, ndenge naloko mokoloba écoutez,
Yoka. Vous devez apprendre à aimer les défis. Parce que quand tu aimes les défis, tu tu montres que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est Amen. Tu montres que celui qui est avec toi n'a pas peur de quelconque chose qui peut se passer devant. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Lorsque David voit cela, David ne regarde pas avec les yeux physiques. Tout le monde voit Goliath, un géant. Et David dit, mais qui est cet incirconcis? Écoutez, les yeux de la foi peuvent même donner des révélations. Qui a révélé à David que Goliath était incirconcis? Qui a dit à David qu'est-ce qui se passait dans le caleçon de Goliath? La réalité, c'est que les yeux de l'esprit de David, sa façon de vivre avec la foi, le poussait à voir les choses différemment. Le poussait à voir les choses différemment. Et David commence à poser la question: qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre ce Eliab, j'aime Eliab. J'aime vraiment Eliab. Eliab dit à David: David, écoute, on connaît ton orgueil. Mais j'aime encore plus David. Parce que David ne répond pas à Eliab. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des batailles des fois qu'il ne faut pas mener. Garde ton énergie pour les choses plus importantes. David savait qu'il ne pouvait pas perdre son temps avec Eliab. S'il commence à perdre son temps avec Eliab, il perd de l'énergie. David avait un objectif. David avait une vision. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu as une vision, lorsque tu as des objectifs, ne te soucie pas de ce que les hommes peuvent dire à droite à gauche. Ils disent que tu es orgueilleux et alors? Moi je sais que c'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Ils disent que tu n'y arriveras pas et alors? Moi je sais que celui qui marche avec toi va me faire arriver. David ne répond pas à Eliab. J'aimerais dire à quelqu'un: arrête de répondre à tout le monde. Regarde un peu ton voisin, dis-lui: arrête de répondre à tout le monde. Dis à ton voisin: ton problème c'est que tu réponds à tout le monde. Ton problème c'est que tu te sens obligé de répondre à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu ne gardes pas ton énergie? Pourquoi est-ce que tu ne gardes pas tes forces? Il y a des combats plus importants. En cette année de différence, ne te soucie pas des petites choses. Ne te soucie pas des petites choses. Lorsqu'on dit à Jésus: Lazare est malade, Jésus laisse Lazare. Parce que la maladie, c'était un petit problème pour Jésus. Jésus dit: je ne veux pas me fatiguer avec la maladie. Je vais attendre la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un: Dieu est en train de t'emmener dans des choses compliquées. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est à la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un: Dieu t'emmène dans des choses compliquées. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Écoutez, quand les choses deviennent compliquées, lorsque les choses deviennent compliquées, satisfais-toi. Quand les choses deviennent compliquées, satisfais-toi. Quand les choses deviennent très difficiles, satisfais-toi. Quand les choses deviennent au plus haut point, satisfais-toi. Parce que c'est là que Dieu veut commencer à agir. Toi, tu as un rhume. Tu as un rhume. Tu as un simple rhume. Tu commences à t'inquiéter. Écoutez, même devant la mort, c'est là que Dieu va s'élever. Je lève ma main droite et je prophétise et déclare sur quelqu'un. Que Dieu s'élève dans les situations les plus compliquées. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est là. Je suis en train de prophétiser et déclarer que Dieu s'élève dans les situations les plus compliquées de ta vie. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je prophétise et déclare que Dieu s'élève dans les situations les plus compliquées de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais je prie le Dieu de ma vie. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu s'élève dans les situations de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, David ne perd pas son temps.
David ne perd pas son temps. Est-ce que je peux prêcher librement? Je peux prêcher librement? Quelqu'un va me dire avance. Avance. Dis-le-moi bien, avance. Avance. Alors, David ne perd pas son temps. Et la chose qui arrive après, j'essaie d'aller un peu rapidement parce qu'il y a tellement de points que je peux toucher ici. David arrive devant le roi. Et le roi dit à David, écoute David, t'es un enfant. On ne veut pas te sacrifier inutilement. Et David regarde le roi. Et il dit au roi, quand vous n'êtes pas là, moi j'ai combattu avec l'ours et le lion. Écoutez, il y a des choses de votre intimité que les gens ne savent pas. C'est peut-être pour ça qu'ils te minimisent. Laisse-les te minimiser. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse-les te minimiser. Vous savez, j'ai l'habitude de dire une chose. On vit dans un monde où on ne respecte que les gens qui ont des résultats. Si on te minimise aujourd'hui, demain, tes résultats vont parler pour toi. Écoutez maintenant ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe. J'aime tellement cette histoire. La Bible me dit, David arrive devant le roi. Et le roi lui dit, écoute, la personne que tu vas combattre là, il est très bien armé. Alors il dit à David, prends mes armes. Prends mes armes. J'ai les armes du roi. Les armes du roi, c'est les plus grandes armes qui peuvent exister dans le royaume. Mais j'aime ce que David dit. David essaye, il fait semblant. Arrête, il dit, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Il dit, c'est trop lourd pour moi. Trop lourd pour moi. Mais j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible. Et j'ai compris que David avait menti. S'il n'avait pas menti, il a voulu dévier quelque chose. Demandez-moi pourquoi. Parce que l'armure de quelqu'un est faite en fonction de sa taille. Mais lisez bien la Bible. Pour qu'on puisse constater que Goliath était mort, il fallait qu'on coupe sa tête. Qui a coupé sa tête? David. Avec quelle épée David a coupé sa tête? Il a pris l'épée de Goliath. Si l'épée de Saoul était trop lourde pour lui, comment a-t-il pu utiliser l'épée de Goliath? Maintenant quelqu'un peut me dire, avance prophète. Je vais vous expliquer pourquoi David a fait ça. David voulait faire comprendre au roi, je n'ai pas besoin de ton aide. Tu m'as minimisé. J'ai pas besoin de toi. Il y en a un qui ne me minimise jamais. Il y en a un qui est avec moi depuis la brousse. Il y en a un qui me soutient en tout temps. Il y en a un qui est ma plus grande arme. Il y en a un qui est plus que ton sabre. J'ai un bouclier qui est plus que ton armure. Avec les yeux de la réalité, tu ne les vois pas. Mais avec les yeux de ma foi, c'est avec moi. C'est pourquoi j'aime. David est en train de dire ceci. Il dit, qui est cet incirconcis qui crache sur le Dieu d'Israël? Le souci de David n'était pas qu'on crache sur ses frères, mais c'est qu'on crache sur le Dieu d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année, à chaque fois tu ne feras pas la différence, on te posera la question, mais où est ton Dieu? À cause de ça, tu ne dois pas accepter ces choses. Et tu dois entrer dans une saison de défi. Et dans cette saison de défi, ne prends pas les armes des autres. Ne prends pas les triches des autres. Si les autres trichent pour avoir des résultats, toi tu n'as pas besoin de tricher. Si les autres ont besoin d'être connectés à quelqu'un pour avoir des résultats, toi tu n'as pas besoin d'être connecté à cette personne-là. Si les autres ont besoin de fétiches pour réussir, toi tu as juste besoin de ta foi et ta prière. Si les autres ont besoin de je sais pas, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de la personne qui est avec toi dans l'intimité. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Je lève ma main droite et je déclare que celui qui est avec toi dans l'intimité puisse se révéler devant les autres. Et la Bible me dit ceci. David dit, je vais juste aller avec ma pierre et mon lance-pierre. J'aimerais dire à David, David, tu es fou. Tu pars face à quelqu'un qui a un sabre, une armure, et tu vas simplement avec une pierre et un lance-pierre. Comment est-ce que tu vas te protéger? Le problème de David, il savait celui qui marche avec lui. Il savait que je n'ai pas besoin de me protéger. Il y a celui qui me protège. Car il est écrit, si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. David est en train de dire, Dieu me garde. Dieu ne garde pas Goliath. Alors même ses armures ne servent à rien. Dieu me garde. Dieu ne garde pas mes ennemis. Alors leur armure ne sert à rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te garde. Dieu te garde. Tu n'as pas besoin de fétiches pour te protéger. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses pour te protéger. Il y a le Dieu des cieux qui te garde. Je ne sais pas pour qui je peux parler ici. Tu n'as pas besoin de sorciers du coin. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Des oncles, des tantes, des gens qui peuvent déclarer des choses. Il y a le Dieu des cieux qui te garde. Il y a El Shaddai qui te garde. Il y a El Shaddai qui te garde. Il y a le Tout-Puissant qui te garde. La Bible dit, il nous garde dans sa main droite. Personne n'est plus puissant que lui pour nous ravir de sa main droite. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te garde, personne ne peut te toucher. Je raconte la main de quelqu'un. Je suis aussi en train de dire à quelqu'un, comme Dieu te garde, personne ne peut te toucher. Ils ont voulu te toucher, mais ils ne savent pas qui est avec toi. Ils ont voulu te toucher, mais ils ne savent pas qui est avec toi. Ils ont voulu te faire du mal, mais ils ne savent pas qui est avec toi. Ils ont voulu te blesser, mais ils ne savent pas qui est avec toi. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, cette année tu ne mourras pas. Cette année tu ne tomberas pas malade. Cette année tu n'échoueras pas. Cette année tu ne perdras pas. Cette année, celui qui te garde est plus puissant que le temps. Je sais qui me garde. Je sais qui me garde. Un jour je disais à un pasteur, le pasteur me disait, prophète, tu es jeune, tu auras trop de combats trop rapidement. Va faire autre chose, le ministère laisse avec le temps. J'ai dit, vous avez peur des retours. J'ai pas peur des retours. Celui qui me garde est plus puissant que celui qui me garde. La Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint. Le diable peut venir à droite, à gauche, devant, derrière. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, sois rassuré. Sois rassuré. Sois rassuré. Celui qui te garde est plus puissant que tous. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible me dit, David arrive face à Goliath. David arrive en face de l'ennemi. David commence à travailler dans vivre selon la foi. La différence à cause de sa foi. Là où ses frères n'avaient pas la foi, David avait la foi. Là où Saoul a oublié même celui qui l'a oint, David avait la foi. Et la Bible dit, lorsque David arrive devant Goliath, David est en train de dire à Goliath, toi tu viens devant moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens devant toi avec le Dieu de l'armée d'Israël. C'est pas moi qui le dis, David qui le dit. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu arrives face au combat, dis à la maladie, tu viens face à moi, avec tout ce que les médecins peuvent dire, mais je viens face à toi avec ce que Dieu dit. Dis à cette stérilité, toi tu viens face à moi avec la vie des médecins,
Moi je viens face à toi avec la parole qui dit il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Dis à cette difficulté qui tient devant toi. Toi tu viens face à moi avec les complications. Moi je viens face à toi avec le texte qui dit mon serviteur se montera. Il montera bien haut. Il s'élèvera comme un aigle. Écoutez, la Bible dit celui qui se confie en l'Éternel monte, il court vite et va très loin. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les complications viennent devant toi, lorsque le trouble vient devant toi, réponds à ce trouble. Réponds à ce trouble. Tu viens avec tous tes bagages. Moi je viens face à toi avec la parole qui dit qu'il a formé pour moi des projets de bonheur et de paix. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Je rate le amen de quelqu'un qui est la foi. Je rate le amen d'une femme de foi. Je rate le amen d'un homme de foi. Je suis en train de voir la foi libérée des captifs. Je vois la foi libérée des captifs. Je vois la foi guérir des malades. Au contact de ta foi maintenant, je l'entends dans mon esprit. Dieu est en train de guérir des malades maintenant. Dieu guérit des malades maintenant. À cause de ta foi, Dieu résout ton problème. À cause de ta foi. À cause de ta foi. J'aime ce texte. Et la Bible me dit, David prend la pierre. Il prend la pierre. Il lance bien. Et il jette. La pierre arrive sur le front de Goliath. Et Goliath tombe. Quelqu'un peut dire avec moi Goliath tombe. Dis-le bien fort. En fait, tu m'empêches même de déclarer sur ta vie. Goliath tombe. Quelqu'un peut dire avec moi Goliath tombe. Goliath tombe. Je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les Goliaths de ta vie puissent tomber aujourd'hui. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis ici en train de déclarer que tous les Goliaths de ta vie puissent tomber maintenant. Qui ne tombent pas demain. Qui tombent maintenant. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Au contact de ta foi. Que les Goliaths de ta vie puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi? J'aime encore énormément dans ce texte. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est la façon dont Goliath tombe. C'est ça que j'aime particulièrement. Ça, vraiment, c'est là. Dis à ton voisin, c'est ça que le prophète aime. Dis vraiment à ton voisin, c'est ça que le prophète aime. Normalement, si on jette une pierre sur le front, il faut... Si on jette une pierre sur le front, il faut que tu puisses tomber en arrière, n'est-ce pas? Mais j'aime comment Goliath tombe. Goliath ne tombe pas en arrière, mais Goliath tombe à l'avant. J'aimerais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Goliath est tombé en avant, Goliath en réalité n'est pas tombé. Goliath n'est pas tombé. Goliath s'est prosterné. Goliath ne s'est pas prosterné. Goliath n'est pas tombé. Il s'est prosterné. Et il ne s'est pas prosterné devant David. Remarquez avec moi, qu'est-ce que David a dit? Toi tu viens avec ta lance et ton javelot. Moi je viens avec l'armée d'Israël. Le problème c'est que quand tout le monde voyait David, tout le monde voyait un jeune garçon. Mais lorsque Goliath a vu David, Goliath a vu David et la personne qui se tenait derrière lui. Écoutez,
Goliath n'a pas vu seulement David. Tout le monde voyait seulement David. Mais lorsque la pierre a touché Goliath, les yeux de l'esprit de Goliath se sont ouverts. Les yeux de la foi se sont ouverts. Et Goliath n'a pas vu seulement David. Goliath a vu David et la personne qui se tenait derrière lui. Et c'est Goliath s'est prosterné. Si vous voulez poser la question à quelqu'un d'autre, posez la question aux Philistins. Les Philistins vous diront, ils ont volé l'arche de l'Éternel. Ils ont ramené ça dans le temple de Dagon. Dagon qui était le dieu devant lequel eux se prosternaient. Ils ont dormi, mais quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé quelque chose d'étrange se passer. Ils ont vu Dagon prosterné devant l'arche de l'Éternel. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, en cette année de différence, je vois tes ennemis se prosterner. Je rate le amen de quelqu'un. Je rate le amen de quelqu'un. Ils n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un. En cette année, à cause de ta marche avec la foi, je vois tes ennemis. Je vois tes ennemis se prosterner devant le Dieu très haut. Je vois tes ennemis se prosterner devant le Dieu très haut. Je vois tes ennemis se prosterner devant le Dieu très haut. Ils t'ont combattu pendant longtemps. Ils ont voulu te troubler pendant longtemps. Mais le temps vient. Le temps vient. L'heure est arrivée. Ah, je prophétise que l'heure est arrivée. Tous tes ennemis vont se prosterner. Les ennemis vont se prosterner. Écoutez une chose. La Bible est en train de me dire ceci. Aujourd'hui, je sens que je dois prêcher. La Bible est en train de me dire ceci. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance? La Bible me dit ceci. La Bible me dit un jour, Shadrach, Meshach, Abednego refuse de se prosterner devant le Dieu de Nebuchadnezzar. Si je me souviens. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'étrange? On dit alors il faut les punir. On les punit. Ils acceptent la punition. Je ne vais pas donner la révélation sur la punition. Je vais donner jeudi. Ceux qui étaient là jeudi, j'avais déjà expliqué comment ça se passe. Quelle heure il est? Si on peut me donner l'heure. Ok. Donnez-moi 5 minutes. 5 minutes. Est-ce qu'on peut me donner 5 minutes? Alors, j'aimerais vous ouvrir quand même ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là jeudi. La Bible dit, il refuse de se prosterner. Il refuse de se prosterner. Alors on dit, on va les jeter dans la fosse, dans le buisson, dans la fournaise ardente. Alors ce qui se passe, ma Bible me dit ceci. Ceux qui étaient là jeudi, j'avais déjà dit ça jeudi, mais je vais le dire quand même pour que les autres aussi puissent être bénis. Alors lorsqu'on dit de se jeter, ils vont dans la fosse au lion. Le roi mandate des personnes afin de les jeter dans la fosse au lion. Mais première chose étrange, la Bible me dit, alors qu'on les ramenait dans la fosse au lion, les personnes qui devaient les ramener meurent. La première déclaration, j'aimerais déclarer maintenant sur celui qui est prêt à recevoir, il peut se tenir debout. Les personnes qui sont en train de t'emmener à la mort en cette saison de différence, ils vont voir leur propre mort. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai raté l'amen de quelqu'un. Les personnes qui veulent voir ta mort en cette année de différence, ils sont en train de voir leur propre mort. Joseph est en train de dire, ils m'ont souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je vois le mal qu'ils ont prévu pour toi être changé en bien. Écoutez une chose. Alors que les personnes qui devaient les jeter meurent, la Bible me dit ceci.
que Shadrach, Meshach, Abednego arrivent quand même dans la fosse au lion. Dans la fournaise. Maintenant, la question que je me pose. Je me pose cette question. Je me pose cette question, maman. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés dans la fournaise si la personne qui devait les ramener n'est plus là. Je comprends par là qu'ils ont décidé eux-mêmes d'entrer quand même. Ils ont décidé eux-mêmes de relever le défi. Quelqu'un n'est plus peur des défis. En cette année, si tu dois entreprendre quelque part, commence. Si tu veux commencer un business, commence. Écoutez, tu dis peut-être c'est compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire. Retiens bien ce que je dis, commence. Le problème c'est que tu commences. Dieu continuera avec toi. Néhémie est en train de dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Si les hommes ne te donnent pas le succès, le Dieu des cieux donnera le succès. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu des cieux donne le succès. Écoutez, je me pose la question. Comment ils sont entrés? Parce qu'ils étaient liés aux jambes et liés aux bras. Je comprends que soit ils ont sauté comme ça, ou sinon ils ont roulé. Et je comprends qu'ils ont accepté le défi. Lorsqu'ils arrivent dans la fosse au lion, je vais dire comme j'ai dit jeudi, je ne toucherai pas la 4e personne. Je ne touche pas cette personne-là. Mais une chose qui se passe, lorsqu'ils arrivent dans la fosse au lion, le feu commence à sélectionner quoi brûler et quoi ne pas brûler. Et remarquez avec moi, le feu ne touche pas leurs caleçons, ne touche pas leurs cheveux. Mais le feu touche les liens aux jambes et aux bras. En d'autres termes, le feu a touché à tout, sauf ceux qui leur appartenaient. J'aimerais dire à quelqu'un, ce feu dans lequel ils veulent te mettre n'enlèvera rien de ce qui t'appartient. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que leur feu dans lequel ils t'envoient, le feu dans lequel ils t'envoient, c'est simplement pour te libérer de tes chaînes. Écoutez, lorsque cela se passe, le roi vient et le roi dit, est-ce que vous pouvez maintenant sortir? La question que je me pose, quand il fallait les envoyer, vous ne leur avez pas dit d'aller tout seul. Quand ça devait pas sortir, vous leur demandez de sortir tout seul. Leurs discours vont commencer à changer. C'est pas là mon souci. Mon souci maintenant, c'est ici que je clôture. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe après ça. Quand ils sortent de là, le roi signe un décret. Et il dit maintenant, Shadrach, Meshach, Abednego, on fait monter leur rang. Et plus personne ne pourra dire du mal de leur Dieu. En fait, en cette saison de différence, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu puisses être différent? C'est pour que à partir de la différence que tu feras, qu'on puisse voir que ton Dieu est le vrai Dieu. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, à cause de la différence par la foi, qu'on puisse reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme le vrai Dieu. Je lève ma main droite et je déclare. Je lève ma main droite et je prophétise sur toutes les personnes qui peuvent recevoir cette parole. Que la différence entre chez toi. Je disais à quelqu'un que la différence entre chez toi. Que la différence entre dans tes combats. Que la différence entre dans ta famille. Que la différence entre dans ton business. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais j'ai l'impression de parler à personne. Je suis en train de prophétiser et déclarer qu'en cette année de différence, que les choses se fassent en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez une chose.
n'était pas plus que les autres. La chose qui a emmené David à faire la différence, c'est vivre par la foi. Le but de mon message n'était pas d'exciter ta chair. Le but de mon message n'était pas de te faire plaisir. Mais le but de mon message, c'était de changer tes yeux. Le but de mon message, c'était de dire à quelqu'un, si jusqu'aujourd'hui tu regardais avec la réalité, à partir de maintenant, regarde avec les yeux de la foi. J'aimerais le redire à quelqu'un. Le but de mon message, c'était que si jusqu'aujourd'hui tu regardes avec ce que les gens peuvent dire, ce que Eliab peut dire, j'aimerais te dire maintenant, regarde en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Je lève ma main droite et je déclare que la différence entre chez vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la différence entre chez vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier 2 minutes. Acclame pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais simplement que tu puisses dire à Dieu merci pour la parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre avec des yeux différents. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Merci beaucoup. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut prier rapidement? Zoro Kayote, je t'entends pas. Je crie à toi, dis-le bien. Je crie à toi, je crie à toi. J'aimerais prier pour tout le monde maintenant. Malheureusement, le temps est parti rapidement. J'aimerais prier pour tout le monde. Là où tu élèves simplement tes mains vers le ciel en signe de réception. Je crois fermement qu'en ce jour il y avait une grâce particulière qui devait descendre. Et je prie Dieu que cette grâce puisse descendre sur toi. Père des Lumières, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu es au-dessus de toutes choses. J'ai donné la parole que tu m'as donné de donner. Père, que cette parole emmène la visitation chez plusieurs. Que leur vie change et qu'ils puissent voir le changement. La Bible me dit que personne passe près de la croix et reste inchangé. Frère, ma prière est qu'il est hors de question que quelqu'un soit entré ici et sorte comme il est entré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, on acclame pour la parole. Rapidement, est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Super. Rapidement, on peut s'asseoir, asseyez-vous rapidement. Rapidement, j'aimerais donner quelques communiqués. J'aimerais d'abord commencer par dire que je donne les communiqués en fonction de ce qu'on m'a donné. On a déjà 2 mariages à l'église. Mais l'année ne vient que commencer. Je prie Dieu qu'on puisse en avoir même 10, 20, 30. Amen. On a le premier mariage, c'est le 30 avril. C'est le 30 avril. Le deuxième mariage, c'est le 7 mai. Les communiqués seront donnés en temps et en heure. Papa voulait que je parle de ça pour aussi dire à plusieurs, tu es ici, tu vis dans le concubinage. C'est aussi le moment de redresser ton chemin. Amen. Tu es ici, tu vis dans tout ce qui n'est pas bon. C'est aussi le moment de... Ah, on le dit plus là. Hein? C'est aussi le moment de quoi? Est-ce que c'est moi qui dis ça ou c'est la parole? C'est la parole. Est-ce que tu vas te fâcher contre moi ou contre la parole? C'est le moment de quoi? Voilà, tu sais que tu ne vis pas correctement. C'est le moment de quoi? Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc on a 2 mariages. Le premier mariage c'est le 30 avril. Le deuxième mariage c'est le 7 mai. Préparez-vous, les communiqués seront donnés en temps et en heure. On ne dit pas encore c'est qui, bientôt on va dire c'est qui. Quand papa dira qu'on dira c'est qui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui avaient les enveloppes déjà, rapidement les enveloppes. Si on peut faire les enveloppes.
Pendant qu'on fait les enveloppes, je donne aussi un autre communiqué pour qu'on gagne le temps. Tu as pris ton enveloppe pour HPD. Que Dieu vous bénisse. Action de grâce, que Dieu vous bénisse. Action de grâce. Vous avez écrit action de grâce dessus? Ok, super. HPD, il faut écrire HPD dessus. Hein? HPD, que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Action de grâce, que Dieu vous bénisse. HPD, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On peut aller, on pose juste. HPD, on peut poser. Allez-y, posez. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui posent. Je donne rapidement les autres communicants. On peut poser là. HPD ici, là-bas aussi. On pose rapidement. Est-ce qu'on a des enveloppes, papa? Ramenez-moi des enveloppes. Tu n'as pas pris encore d'enveloppe pour HPD, tu peux venir rapidement. Serviteur Guilain. Guilain, viens. T'as écrit, c'est écrit dessus. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Prends un peu là. Serviteur Jonathan, tu peux venir rapidement. Tu n'as pas pris d'enveloppe pour HPD, tu viens rapidement. Soit chez le serviteur Guilain, soit chez le frère Jonathan. Jonathan, ici, please. C'est écrit? Vous avez écrit? C'est écrit dessus. Merci, super. Vous voulez des enveloppes? Venez rapidement, on gagne du temps. Attendez. Donc je disais HPD. HPD, quelqu'un peut dire avec moi HPD. En cette saison, HPD, c'est vraiment notre priorité. Vous voyez comment on court derrière le temps? Tout ça, c'est parce que HPD n'a pas eu lieu. Si on peut avoir HPD cette année, je crois que ça va nous faire beaucoup de bien. Amen. Quelqu'un le croit? Alors pour HPD, j'aimerais vous donner des coordonnées. Tu es ici, tu aimerais faire ça par virement bancaire. Je donne rapidement le numéro de compte. Si on a de quoi noter, je donne rapidement, on court derrière le temps. 720. Je répète, 720. 720. Si, et les médias peuvent m'aider à écrire ça ici, hein, ce serait très bien aussi. Non, ça c'est numéro de compte. Je donne IBAN, ok. Je vous donne le IBAN. Attendez, je vais donner le IBAN. Le IBAN, donc le RIB, c'est ça? FR76 1480 6000 0072 0200 59 61. Et pour finir à la fin, 494. 494. 494. Si vous n'avez pas eu le temps de le prendre, en sortant, vous pourrez me voir. Je vais me mettre devant pour qu'on libère la salle rapidement pour le culte qui vient après. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai un autre communiqué rapidement. On a 2 personnes qui donnent des actions de grâce pour leur anniversaire. On a maman Esther Kamba, si vous pouvez avancer rapidement. Et Uriel Bassende, si on peut venir rapidement. On peut souhaiter joyeux anniversaire. On peut chanter joyeux anniversaire tous ensemble. Joyeux J'aimerais que simplement, si on peut lever rapidement nos mains droites en leur direction, tu dis une parole de bénédiction pour eux, s'il te plaît. Lève ta voix. Uriel, tu peux aussi te mettre à genoux. Voilà, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour tout le monde. Père très saint, je prie en cette année nouvelle que tu puisses grâce. Je prie pour grâce et faveur sur leur vie. Qu'ils puissent vivre en cette année nouvelle aussi l'année de la différence. Dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tous les domaines de leur vie, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ.
Que cette année de plus, éternel Dieu des armées, soit une année aussi qui les rapproche de toi, dans leur marche et dans leur foi. Ainsi j'ai prié, et tous les saints disent ensemble Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Rapidement, si on peut faire les offrandes. Rapidement les offrandes. On met rapidement un son, on fait les offrandes rapidement s'il vous plaît. Si l'ordre des protocoles peut être donné, comme ça on fait l'offrande vraiment rapidement.